rencontre que je souhaitais étendre dans le cadre des tournées que nous effectuons. Nous avons fait, que ce soit du côté de Bandaka, d'Issaka, Yemena, Kumba, ainsi que Isakani, Isiro, Kitlou. Et aujourd'hui, hier, c'était à Bandolou, ville, pour venir aujourd'hui m'entretenir avec vous. C'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était en 2005 que j'ai collé ici l'auditoire. Là-dessus, bon, je comprends que beaucoup n'étaient pas encore nés, hein? N'est-ce pas? Vous étiez là, vous étiez bébé. Il y en a qui étaient là. Qui était là? Alors, vous avez doublé. Ça fait presque 20 ans. N'est-ce pas? Et vous êtes toujours ici. Ça va poser un problème. Bien, mais heureux alors de vous revoir. C'est important qu'on puisse venir ici s'entretenir avec la jeunesse intellectuelle de notre pays, à travers, je dirais, la plus grande université, la plus grande université de l'ensemble du pays, une des plus âgées d'ailleurs, de l'université, 70 ans, 50 ans. Donc, ça montre le degré d'expérience qu'il y a dans cette université et l'ancrage au niveau de la classe étudiantine. L'idée de venir ici, c'est pas simplement pour vous parler de la situation du pays, qui traverse notre pays, mais c'est également arriver à vous faire prendre conscience de ce que traverse le pays et également peut-être vous demander d'entrevoir, de prendre goût dans ce que nous sommes amenés à faire et dont l'ennemi nous pousse à faire. Le Rwanda que je nomme ici dans notre pays. D'abord, je voudrais revenir sur l'invasion rwandaise. C'est la quatrième fois depuis 1996, avec l'arrivée du régime de M. Kagame. C'est la quatrième fois qu'on est attaqué. On est entouré ici de 9 pays, comme vous savez. On a plus de 9100, 9200 km de frontières avec 9 pays qui nous entourent. Il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. 1996, qui a amené le départ du président Mobutu. 1998, 2013, 2022. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. N'est-ce pas? Le Rwanda nous attaque pourquoi? Et vous ici, les étudiants, la classe, les cadres, les futurs dirigeants du pays que vous êtes ici. Certains d'entre vous ici pourront être des directeurs, des patrons d'entreprise. Pourront être aussi des grands fonctionnaires de l'État, jusqu'à des ministres, premiers ministres, et jusqu'à peut-être le président de la République. Donc, vous devez et vous avez le devoir de vous
vous approprier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et vous avez le devoir de contribuer à apporter des solutions aussi dans ce qui se passe dans notre pays. Un président américain a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. N'est-ce pas? Je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un président américain. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé. La province Nord Kivu, Sud Kivu, nos provinces, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Même si c'est à 2000 km, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui aujourd'hui sont violés, sont pillés, sont tués. Des jeunes comme vous, que vous suivez dans les réseaux, sont massacrés par les troupes rwandaises. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et ça, c'est inacceptable. S'ils veulent tuer, ils tuent chez eux. Même si c'est inacceptable, mais qu'ils ne tuent pas chez nous. Et je dis, il nous appartient à tous de nous lever comme un seul homme. Qu'on ne l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le chef de l'État. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Nous avons tous contribué, tous participé, et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas? Personne n'a protesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. On est dans un système démocratique. Moi, que vous voyez, en 1998, j'avais décidé de prendre des armes contre un pouvoir dictatorial, le pouvoir de l'AFDL. Il nous avait déjà amené ici la colonisation rwandaise. Peut-être vous étiez jeune, peut-être vous n'étiez pas né, mais d'autres, à mon avis, étaient ici, ont connu ça ou pas. Vous n'avez pas vu ici les Rwandais, les troupes rwandaises ici dans cette ville diriger le pays? Mais, si vous ne savez pas, il faut demander aux parents qui vous expliquent ce qui s'est passé ici. Les troupes rwandaises étaient ici. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, vous imaginez l'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? Tous les services de sécurité étaient entre les mains des Rwandais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment. Cette désarticulation a été faite sciemment. Est arrivé le pouvoir de l'AFDL, suivi du pouvoir du PPRD, qui est le prolongement de l'AFDL. C'est un changement de nom. Il y a simplement eu comme objectif de détruire notre armée et de vendre le pays. Vous suivez les réseaux. Vous avez suivi le ministre Zang. Vous l'avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Vous allez ce qu'il a dit, les vérités qu'il a dit. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé pour dire je vais mettre en priorité, défendre les intérêts du Congo
et défendre les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Parce qu'il est contre une chose, le pillage de ce pays. Malgré qu'il a, dès qu'il est arrivé, il a ouvert, dans le cadre de la diplomatie, la coopération avec tous les pays environnants. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'il pouvait le poignarder dans son dos. Mais, et c'est pour ça que je l'apprécie, le président de la République, il s'est levé, il a dit non. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous, les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Et ça, personne ne peut nous empêcher de parler le même langage. L'unité de notre pays va faire face à l'envahisseur, dont le seul objectif est d'organiser le pillage de notre pays. Je suppose que vous suivez les décisions qui sont prises à l'étranger. C'est le plus un secret aujourd'hui. Vous le suivez? Lorsque le Parlement européen a décidé de suspendre des accords qui avaient été faits pour organiser l'extraction de nos mines, comme si ça regardait le Rwanda. Si le Rwanda a des mines, il le passe chez lui. Mais nous savons ce qui se passe chez nous avec nos mines, l'or, le coltan, la cassitérite. C'est ça l'objectif de cette guerre. Tout ce qu'on vous dit là, oh, les FDLR, le problème des ethnies, il y a des ethnies ici, parmi les plus de 470, qui sont encore plus minoritaires que certaines ethnies qu'on parle. Même dans le Sud-Kivu. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et si nous avons des problèmes chez nous au Congo, qu'on nous laisse régler les problèmes entre nous les Congolais. Et que personne, aucun voisin, ne peut prétendre venir régler les problèmes propres aux Congolais. Et ça ne leur donne pas le droit de mettre leur armée chez nous pour tuer nos frères, nos fils, nos soeurs, nos parents, chez nous, dans notre pays. C'est pour ça. Il faut que la jeunesse, tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays. Nous, dans quelques années, nous serons le plus là possible, nous ne serons plus là. Mais c'est à vous qu'on va laisser ce pays. Et vous devez comprendre dès aujourd'hui les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et vous devez vous préparer à ça, à défendre toujours notre pays, nos populations. Je le disais, il faut qu'on laisse les différends de côté. Si l'opposition, lequel le président de la République, samedi, a lancé un appel pour tendre la main, c'est pas parce qu'il a un problème,
c'est parce qu'en tant que père de la nation, il a dit aujourd'hui, une partie de notre pays est envahie par les troupes étrangères, le Rwanda. Mettons-nous tous ensemble pour parler d'une seule voix et bouter dehors, que ce soit par des voies diplomatiques, des voies politiques ou toute autre voie, l'ennemi dehors, qu'il rentre chez lui. À la suite de ça, quand nous aurons réglé cette question, et nous allons la régler, nous devons de faire confiance au chef de l'État. Nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. Nous, peuple congolais, les partis politiques, acceptez la main tendue du chef de l'État. S'il a tendu, c'est pour parler du pays, de nos terres qui sont envahies, de nos frères, de nos sœurs qui sont aujourd'hui sous l'occupation des troupes rwandaises. On ne vous trompe pas. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Nous savons exactement contre qui nous nous battions. Nous avons des instruments technologiques qui permettent de voir ce qui se passe sur tout le territoire. Nous avons des photos des troupes qui sont devant et qui sont engagées devant nos troupes. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tenue des forces rwandaises complète, les armes utilisées, ce sont bien des troupes rwandaises. D'ailleurs, c'est le plus à secret, puisque même les Nations Unies l'ont condamné et a demandé le départ de toutes ces troupes. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ce que nous inventons, c'est ce que nous disons depuis des mois. Aujourd'hui, ils ont eu le courage de le dire aussi. Les preuves sont là. Donc, je dis, quand le président de la République lance et tend sa main, c'est pour d'abord réunir tous les Congolais face à cette invasion, parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, que ce soit à Buchou ou Massissi, Nyiragongo, au niveau du Sud Kivu. Mais ce sont des scènes aujourd'hui que parfois on n'ose même pas regarder. Mais on tue, on massacre. Ce qui se passe là-bas, si nous ne nous lèvons pas comme un seul homme derrière le commandant suprême des armées, et que nous n'envoyons pas tous un message aux envahisseurs que non, 3 fois non, nous ne voulons pas d'une invasion et nous ne voulons pas que vous continuiez à rester sur notre territoire. Mais vous risquez demain, comme certains sont en train de le dire, de trouver le Rwandais ici. Mais vous aurez des yeux pour pleurer. Parce que vous croyez que ce qui se passe, le comportement qu'ils ont là, ils ne vont pas l'avoir ici. Mais on a déjà vécu ça ici. Ça ne nous a pas suffi. On ne peut pas laisser continuer là sur nos territoires à accepter les massacres qui sont en train d'être perpétrés par les forces rwandaises. Nous sommes ici dans notre pays plus de 80 millions. On parle même, on attend l'identification des populations, on parle même de 100 millions. Mais si nous tous ici, nous nous levons pour dire non à cette invasion, et que nous n'accepterons pas cette invasion, et que nous mettrons tout en œuvre, je pense que dans cette grande force, le roi n'a pas compris qu'il va arrêter son aventure au niveau des RDC. N'est-ce pas?
devons laisser nos différences de côté et regarder dans cette même direction. Celle que le chef de l'État nous a montrée. Parce que c'est grâce à cette union que nous allons nous renforcer de l'intérieur, mettre en place nos stratégies communes pour goûter de l'ennemi. Vous me suivez? On aura terminé ça. Il n'a pas dit que tout le monde va rentrer dans le même parti, non? Chacun retrouvera sa vie. On ne demande pas de nous aligner de nos partis politiques. On demande de nous unir sur une même idée, une seule idée. La défense de la patrie. Une seule idée. Nous mettre tous derrière nos forces armées. C'est ça l'idée de ce que le président de la République a lancé. Je pense que vous l'avez suivi samedi. Vous l'avez tout suivi. Vous n'avez pas suivi. C'est incroyable. Les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas. Mais la majorité a suivi et je suis sûr. Elle n'a pas suivi. Il faut remettre ça à la télévision. C'est ça le ministre de la communication. On va lui envoyer le message si alors le message nous entend. C'est un message qui est important. Très important. En résumé, le président de la République veut l'union de tout le peuple, l'union de la classe politique, de la société civile. Derrière un projet, nous unir pour mettre dehors l'ennemi. Deuxièmement, pour qu'on soutienne nos forces armées. Après, je vais vous dire comment on peut le faire. Parce que ce pays, il nous appartient. Il vous appartient. Nous tous qui sommes ici, nous sommes concernés. Je ne vais pas rentrer dans le programme du président de la République pour le développement de ce pays. Il faut que rapidement, on sorte l'ennemi et qu'on puisse continuer, je veux dire, la marche du développement dans notre pays. Là-dessus, une des raisons principales pour laquelle je voulais vous voir, je vous remercie d'être présent et très nombreux, je parlais de nos forces armées. Nos forces armées, je peux vous dire, je peux vous témoigner, ce sont des vaillants soldats. Ce sont des soldats redoutables. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, causé par l'envahisseur, il faut nous préparer à défendre notre pays, notre territoire. Et ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre ou mourir pour nous. Vous me suivez? C'est nous-mêmes qui devons faire le sacrifice. Même le sacrifice suprême, si ça peut apporter la paix dans le pays, et puis cette paix peut apporter le développement de notre peuple. Et c'est pour ça que le chef de l'État a lancé, il y a un mois, comme mot d'ordre, la mobilisation générale de la population derrière le FARDC et le recrutement général de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Je vais vous parler du métier des armes, je vais en arriver. C'est la jeunesse qui a la force physique de pouvoir mener des combats sur le terrain. Et nous sommes un peuple qui est tellement grand, vaste, diversifié, que nous pouvons rassembler même 1 million de militaires dans ce pays. N'est-ce pas? Nous sommes plus de 100 millions.
Vous savez, le président de la République j'ai suivi, et aussi. La seule, le président a parlé de l'augmentation considérable. Vous le saurez, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, non du gouvernement, mais je l'ai entendu. Et même au niveau le mot d'adresse que le président de la République a tenu samedi, il a parlé de primes énormes, considérables pour tous les militaires qui sont au front. Alors, vous savez, hein, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il a s'agi de défendre la patrie, les militaires que j'avais recrutés en 1998 jusqu'en 2003, vous voyez qu'ils étaient payés. Je vais vous dire, ce qui les animait, c'était le sens patriotique, de pouvoir d'abord défendre la nation. Et aujourd'hui, vous devez absolument intégrer le fait que nous risquons de ne plus avoir de pays. La solde, elle existe. Elle va être sérieusement améliorée. Ça, c'est ce que dit le président de la République, le commandant suprême. Mais je dois vous dire qu'au-delà de ça, c'est pour ça que je dis que ce sont des vaillants militaires. Malgré ça, ils sont sur la ligne de front, dans les collines, dans les montagnes, dans les tranchées. C'est pour ça que nous devons les soutenir. Parce que si eux n'étaient pas là, les ennemis pourraient déjà arriver ici. Mais ils le font pourquoi? Par patriotisme. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, en tant qu'hommes, femmes, le terrain à nos ennemis pour venir prendre le pays et l'annexer au Rwanda. Parce que ce qui se prépare, c'est ça. Vous entendez parler de balkanisation, balkanisation, balkanisation. Ça ne vient pas par hasard. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui, c'est mettre une marionnette ici et ensuite organiser la balkanisation du pays. Je vous le dis, retenez, ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui est dans leur tête. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut laisser faire ça? C'est pour ça qu'on va tous se lever pour bloquer ce projet. Je vais maintenant approcher. Pour arriver à stopper, à bloquer. C'est pour ça qu'on s'adresse, le président de la République s'adresse à la jeunesse. Le fer de lance de notre pays, l'avenir de demain, c'est de pouvoir soutenir notre armée des FARDC, mais également intégrer l'armée. Et je veux dire pourquoi je suis spécialement venu ici. Parce que ici, c'est la crème de la jeunesse. Comme d'autres universités aussi, vous retrouvez la crème de la jeunesse. Je ne vais pas citer toutes les universités qui s'engagent de Bumbashi, Bukavu, Goma, dans tout le pays. La première plus grande université ici. Et le message, j'espère, passera dans les autres universités. L'armée a besoin aussi de cadres, de ce qu'on appelle des officiers. Parce que le rôle d'une armée, c'est de pouvoir sécuriser le territoire, sécuriser les frontières, sécuriser les biens et les personnes.
Ce n'est pas des robots, ce sont les êtres humains qui le font. On a besoin de ce qu'on appelle des troupes, les fantassins, l'infanterie. Mais on a besoin de cadres qui dirigent les troupes, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je viens vers vous, la jeunesse estudiantine, qui étudie, qui a analysé, si vous ne vous levez pas, comme un seul homme, toutes les recrues qui sont en train de se passer, je pense que vous suivez ça au moins, dans tous les territoires, beaucoup de recrues sont aujourd'hui dans les aéroports, en train d'attendre que les avions pour être évacués, n'est-ce pas? Mais une armée est organisée. Elle est organisée comment? Elle est organisée parce qu'elle est structurée. L'armée, c'est une pyramide. Ça répond à une logique de l'ordre et de la discipline. L'armée est une politique de défense. Vous avez les défenses civiles, qui sont la police, et les défenses militaires, qui sont l'armée. Là-dessus, vous avez parfois aussi, dans certaines situations, la conjonction des deux. Lorsqu'il y a des débordements au niveau de la police, les militaires interviennent. Ça, c'est la politique de la défense. Où je vois l'arrivée, le commandant suprême, vous le connaissez, bien sûr. Le commandant suprême, vous ne connaissez pas. Voilà, ça c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez, sur un mur au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense. Mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense réparties sur tout le territoire avec des commandants à l'état-major là-dessus. Ils contrôlent les zones de défense, ils contrôlent l'ensemble, quel commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sous la zone de défense aérienne, terrestre que navale. Et ça, vous voyez, ZDF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps qui aident. L'armée, c'est la logistique que vous avez. Vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est les transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social, au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée, que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-parole. En dessous de ça, vous avez encore les aumôniers, ça existe, on va parler des aumôniers, et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'écoles militaires pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc vous êtes d'accord? Bon, on va y arriver. Je crois que tout le monde a compris un peu, j'ai été très simple. Mais c'est peut-être à l'intérieur qu'on pourrait rentrer, mais ça, on va laisser ça aux spécialistes.
ministre, les cours vont commencer. Mais c'est ça la structure de l'armée qui repose sur un commandement. C'est ce qu'on appelle le principe du commandement unique au niveau de l'armée. C'est ça qui fait son efficacité. Quand le commandant suprême donne des ordres, c'est réparti directement au niveau des zones, au niveau des régions militaires, au niveau des commandants des différentes forces aériennes, aériennes, terrestres et navales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'interarmée. D'accord? Ok. On continue. Oui, c'est le même tableau. La force terrestre, c'est la force la plus importante. Je néglige pas la force navale, qui joue un rôle important. Ou bien la force aérienne, qui est une force de soutien, d'appui pour le transport des militaires, le transport des équipements, le transport des munitions. Elle peut également agir aussi lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, pour pouvoir aider, que ce soit la Croix-Rouge pour les médecins. Elle joue également ce rôle. On a des avions au niveau de la force aérienne. La force terrestre, c'est la force qui contient le plus grand nombre d'éléments là-dessus. Parce que c'est elle qui est mobilisée sur le terrain. C'est cette force terrestre. C'est l'organigramme aussi. Chaque force, que ce soit la force aérienne, la force terrestre, la force navale, répond aussi au principe de l'unicité de commandement. Les ordres qui sont donnés par le commandant suprême au commandant de la force terrestre sont répartis immédiatement au niveau géographique et au niveau des différents responsables. Je voulais vous dire que notre pays, je le disais tout à l'heure, est entouré de 9 pays. Les plus grands pays, nous le partageons en nombre de kilomètres, il y a le Congo, la République du Congo, il y a également la République d'Angola. Vous avez plus de entre 2400 et 2500 kilomètres. Mais le plus petit pays où nous partageons 217 km, c'est ce pays qui nous rend chaque fois. Hein? Comment? Ah, j'ai compris. C'est celui-là qui nous embête le plus. Voilà l'ensemble de notre pays. La superficie, vous la connaissez. Et le total de la circonférence de notre pays, 9165 km. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des zones de défense. Il y en a 3. Mais en dessous de ça, vous avez ce qu'on... Alors, en dessous de ça, vous m'entendez? Vous m'entendez? En dessous de ça, au niveau de la zone des zones de défense, les 3 zones de défense, ce sont des zones, comme dit les entités territoriales, qui sont là, avec un commandement, un état-major, mais qui contrôlent en dessous d'elles ce qu'on appelle également des régions militaires. Ces régions militaires, ce sont les régions, ce sont elles qui disposent des forces. Donc le commandant suprême donne des instructions, ça va jusqu'au niveau des régions militaires, et c'est les régions militaires maintenant qui actionnent les forces. C'est là-dedans, c'est pour ça que vous voyez au niveau de la doctrine, de la défense, nous avons 3 niveaux, et un des niveaux, c'est le niveau tactique, c'est au niveau des régions militaires, là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle également dans la doctrine militaire les unités de défense principale, à ce niveau-là. Et vous avez nous avons 10 régions militaires qui sont généralement basées sur les anciennes provinces